Ces dernières semaines, Anne Hidalgo est la cible d'un hashtag sans ambiguïté. Il s'appelle Saccage Paris. L'élu dit y voir la main de l'extrême droite. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors Info ou Infox, qui se cache derrière cette campagne de dénigrement? Alors déjà, je vous propose de regarder de quoi on parle, Anne-Claire, de ces photos. Ce sont elles qui circulent massivement sur les réseaux sociaux avec cette mention Saccage Paris. On y voit des détritus sur les trottoirs, des chantiers inachevés. Au total, ce sont 192 000 messages avec plus de 337 millions de vues. On comprend qu'Anne Hidalgo, maire de Paris et peut-être future candidate à la présidentielle, ne soit pas très contente. Alors, on a voulu retrouver la première publication de ce hashtag Saccage Paris grâce à une recherche avancée sur Twitter. C'était le 21 mars et son auteur est un certain Paname Propre. Je l'ai retrouvé, je l'ai interrogé au téléphone. Il a 53 ans, il est cadre dans le privé. Il se dit progressiste modéré, mais pas encarté. Et sur son profil, il s'oppose clairement aux extrêmes. Donc, rien à voir avec l'extrême droite. Maintenant, regardons les autres profils les plus actifs. 4618 par exemple. Elle publie 137 messages en une semaine. Elle se dit libérale et proche de la droite parisienne. Alors il y a aussi quelques comptes d'extrême droite, même des gros comptes, mais c'est très loin d'être la majorité. Ce sont pour la plupart, Anne-Claire, en fait, des citoyens militants, des Parisiens qui s'opposent clairement à la politique d'Anne Hidalgo. Et leur stratégie, il faut le reconnaître, elle est redoutable. Publier des photos, c'est concret, c'est simple et c'est plus efficace qu'une pétition. Samira, sur quoi s'appuie pourtant Anne Hidalgo pour parler d'extrême droite? Alors maintenant, je vous propose de regarder avec moi une courbe. Elle montre cette fois-ci l'évolution du mouvement. Il décolle vraiment le 3 avril. Ce jour-là, deux personnalités politiques surfent sur la vague et publient un tweet. D'abord Marine Le Pen avec 2,6 millions de vues et surtout Pierre Licia, qui n'est pas du tout d'extrême droite, soyons clairs, c'est même le porte-parole de Valérie Pécresse. Il est très influent à Paris et d'ailleurs ce sont ses publications qui sont les plus partagées dans ce mouvement. Donc pour résumer, Anne-Claire, on a bien affaire à une action militante récupérée par l'opposition à Anne Hidalgo, mais pas l'extrême droite, tout simplement parce que l'extrême droite pèse très peu à Paris,